d'habitude, vous savez qu'on ne va pas travailler que ça. On va travailler de la sangle abdominale, on va travailler le dos, on va essayer de travailler aussi la stabilisation des épaules. Donc ça reste complet, même si on focalise un petit peu sur le mouvement de la jambe au niveau de l'articulation. Donc je vous propose de vous installer à plat dos pour les mouvements. J'ai la petite fiche à côté, mon petit pense-bête. Donc on s'installe toujours par le côté. Faites-en une habitude, une bonne habitude. À partir de cette position allongée, on va chercher à mettre les pieds à la place des genoux et on va les écarter à la largeur du bassin. Alors vous avez deux cratilliaques ici, des os qui sortent en avant de votre bassin. Et puis il faut aligner les cuisses et si possible, les pieds, c'est pas évident encore une fois qu'on est allongé, mais on peut essayer de sentir avec des petits mouvements d'orteils. Je sens que mes deux gros orteils se touchent. Il y en a pas un qui touche la voûte plantaire et l'autre qui est en avant. Ils sont bien parallèles l'un et l'autre et j'essaie de reposer. Si c'est pas parfait, c'est pas bien grave. Une fois que vous êtes en place ici, on va placer la colonne pour éviter les tassements. J'attrape mon bassin à pleine main ici. Mes pouces sont dessus, les doigts passent en dessous. Je vais descendre le bassin vers les talons. Je vais mettre un maximum d'espace au niveau de mes lombaires. Je leur tire dessus. Et puis, en le soulevant un petit peu, je vais aller le déposer en le faisant se basculer vers moi. Je tourne vers mon ventre. Et je vais déposer ici. Du coup, on s'aperçoit qu'on a notre colonne lombaire qui est déposée au sol. C'est léger et c'est très long. On va faire la même chose pour le haut du corps. On va soulever le crâne, on va tirer sur les cervicales, on va chercher loin et on bascule le menton vers la poitrine et la base du crâne très éloignée des épaules. Une fois qu'on a mis ça en place, on va venir marquer cette zone, le pli inguinal. Essayez de le sentir en faisant ce petit mouvement de main. Ici, c'est l'articulation. C'est là où ça va plier. Voilà, ici, on marque. Et après, on essaie d'imprégner son mental avec ce qu'on vient de ressentir. Cette zone-là, ici. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à mobiliser. D'abord la jambe droite, puis la jambe gauche. On alterne tranquillement. On va imaginer qu'on accentue le pli ici. Vous pouvez y mettre un doigt pour sentir. Et on lève. Et puis on va venir reposer tout doucement le pied par terre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Marquez le pli. Sentez l'articulation ici. C'est là que ça bouge. Et on vient reposer le pied par terre, tout doucement. Voilà le mouvement. On va le combiner avec un travail de respiration et d'engagement du centre. On va contracter son périnée, c'est-à-dire qu'on va faire le geste de retenir un gaz, une envie d'uriner, un besoin important, de façon à engager le plancher pelvien, notamment le puborectal, ce groupe musculaire-là qui va stabiliser, qui va aider à stabiliser le bassin dans cette position-là. Et vous, votre but, ça va être de plier la hanche en bougeant votre genou vers vous, sans que ça mobilise le reste de la colonne. Rien ne doit bouger. On engage le périnée, on expire et on inspire. On change dans sa tête. Je vais commencer avec la jambe droite, périnée expire, je lève, je repose et j'inspire. Et je recommence. Périnée expire, je plie et j'inspire une fois que mon pied est au sol. Encore. Périnée expire. J'ai mon dos qui ne bouge pas. Et je travaille en fait la mobilité de la hanche, le pli. Encore une fois, droite-gauche.
Périnée, expire. Périnée, expire. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va faire une deuxième version de ce mouvement. Au lieu de partir du sol, on va partir d'en haut, les genoux contre la poitrine. Donc vous allez fléchir votre jambe droite, comme vous l'avez fait précédemment. Périnée, expire. Hop là. Et là, on va monter la jambe gauche. À nouveau, périnée, expire. Et on essaie de ne rien faire bouger. Hop. Et ici, ça va être notre position de départ. On s'assure de ne pas avoir lâché la longueur de notre colonne lombaire. Ici, si le poids de votre dos se fait sentir dans le tapis, ça veut dire qu'il va y avoir un raccourcissement au niveau abdominal et de la pression dans votre ventre. Donc essayez de continuer de vous grandir. N'hésitez pas à replacer la tête ici. Alors vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour essayer de sentir justement que le ventre ne pousse pas dans vos doigts. Ici, il ne faut pas que ça pousse, que ça distende l'élastique. Au contraire, ça doit toujours être étiré, long, allongé. Je vais essayer de ne pas passer tous les synonymes ici. Ça peut devenir assez tonique sans se rétracter. On appelle ça une contraction isotonique. Donc hop, je vais revenir ici. J'ai mon dos très long. Ça n'appuie pas dans le sol, c'est juste déposé. Et puis on va faire la même chose. On va engager le périnée, expirer et on va se mettre à bouger la jambe. Le pied pointe vers le sol et je souffle toujours et j'inspire. Dans ma tête, hop, je fais le changement sur l'autre jambe. Périnée, expire. Tac, tac, et j'inspire. Périnée, expire. Et inspire. Périnée, expire. Allez, encore. Périnée, expire. Et là, à aucun moment, je laisse mon ventre se relâcher. Toujours, tout est étiré. Encore 2 fois droite-gauche. Faites-le à votre rythme, à vous. Une dernière fois. Je me grandis, je m'étire. Périnée, expire. Hop, pointe. Reviens. Et on va relâcher. Attention, relâcher ne veut pas dire abandonner tout ce qu'on vient de mettre en place. Je continue de garder mon dos. Je continue de tenir avec mon ventre. Et je pose un pied. Et puis là, ça va être un peu plus facile. Je vais déposer l'autre pied. Ok, quand vous avez fini, on peut s'étirer, on peut se relâcher. Le deuxième mouvement, c'est l'ouverture de hanche. Donc on va partir des pieds au sol, là encore. Comme ça, on a une connexion avec le tapis qui peut aider. Donc éventuellement, si vous avez beaucoup bougé là entre l'exercice précédent et maintenant, replacez votre bassin, replacez votre crâne, le menton toujours bien rentré, les épaules bien basses. Et là encore, on va utiliser le périnée, l'expiration pendant qu'on va faire le mouvement. Le but du jeu là, ça va être de maintenir son bassin parallèle au sol. Vous voyez ici, on peut imaginer qu'on a posé un plateau et ramener la jambe sans que rien n'ait bougé. Ce qui pourrait se passer, ça pourrait être ce genre de truc là, voilà, où la fesse se soulève et le bassin verse complètement vers la jambe. Donc nous, on va se débrouiller pour que rien ne bouge ici. Donc on engage le périnée, on expire, on ouvre et on ferme le genou. Soufflez et inspirez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Périnée, expire. Et inspire. Pendant le temps d'inspiration, il n'y a pas de relâchement puisqu'on est en train de s'organiser pour recommencer à droite. Périnée, expire. Et on inspire. Et on tient son bassin. Ma colonne lombaire est toujours très étirée.
Périnée, expire. Encore 3 fois. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Toujours. Toujours, 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 toujours. Encore 2 fois. Dernière fois. Périnée, expire. Pour la dernière fois, on est déjà en train de se dire « Ah, ça y est, c'est fini ». Non, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Et inspire. Et on relâche. Hop, deuxième version. Là encore, hop, on va partir d'un pied qui n'est plus au sol. On n'a plus le soutien ici. Alors on fait attention, dès l'instant où on vient ici, ça peut enrouler le bassin et ça peut venir tasser le bas du dos. Donc on continue de rester bien étiré, bien long au niveau abdominal, ici. Alors on ne va pas reposer le pied à chaque fois. Donc ici, il va falloir compter 5 fois avec cette jambe-là. C'est un paramètre en plus, une petite difficulté en plus. Comptez les répétitions vraiment pour qu'on puisse faire la même quantité de l'autre côté. Donc, on engage le périnée, on expire et on laisse le genou s'ouvrir sur le côté. Et on inspire, non, je me trompe, hop, autant pour moi. Périnée expire, écarte et revient. Inspire, prépare. Périnée expire, expire encore et inspire, revient. Encore 2 fois, 3 fois. Périnée expire et inspire. 4e. Et dernier. Et on repose le pied. Tout doucement. Là, ça fait partie de l'exercice. On contrôle. Et on lève le jambe. Périnée expire. Et inspire. Préparez-vous. Périnée expire, on écarte. Attention à ne pas lâcher. Et on inspire, on revient. Périnée expire, c'est le deuxième. Inspire, revient. Périnée expire, allez, on se grandit, on s'étire. Inspire, revient. 4e. Et dernier. Et on revient doucement. Dans cet exercice-là, en fonction de votre souplesse de hanche, vous n'allez peut-être pas vous retrouver comme moi aussi près du ventre. Vous allez peut-être avoir votre genou ici. Hein. Ça va être un petit peu plus dur, peut-être. Parce qu'en fait, on gère un peu plus de poids. Le bras de levier est plus important. Ici, moi, c'est presque mon ventre qui porte ma jambe, donc ma jambe elle va pouvoir bouger plus facilement. Donc, quand on est ici, c'est peut-être un peu plus compliqué. Bah, pourquoi pas, hein. Voilà. Ok. Allez, un autre mouvement, encore. C'est l'extension de hanche. Donc là, pour que ce soit sécuritaire, c'est pas les pieds au sol qui parlent 1, 2, 3. Ce n'est pas en commençant avec les pieds au sol qui va être le plus facile. Ce qui va être le plus facile, c'est de commencer, là encore, avec les genoux contre la poitrine. Ici. Donc une fois que vous allez être là, je vous propose de venir mettre votre main gauche sur le genou ici. Voilà. Votre main droite, elle, va soit être au sol, soit sur votre ventre. D'accord? Toujours pour rester dans le contrôle au niveau de l'abdomen. Il ne faut pas que votre ventre pousse. Votre ventre, il est long, étiré et peut-être très tonique en fonction du moment du mouvement. Mais en aucun cas, il doit pousser. Contraction isométrique. Donc je pars de là. Je vais enclencher une flexion de cheville. Il y a tout
engager le périnée, expirer et déplier ma jambe à 45 degrés par rapport au sol. La jambe, le genou doit pouvoir se tendre au maximum. Et puis je vais inspirer et je ramène. Non, là encore je me trompe. Ça c'est l'étape au-dessus. On va souffler, tendre et replier la jambe. Périnée, expire. Expire encore. Et inspire. Hop, j'attrape mon genou droit avec ma main droite. Et je vais changer je vais mettre ma main au sol ou sur mon ventre. Périnée, expire. J'enclenche mon pied flex. Je déplie ma jambe. Et j'expire encore, toujours. Et j'inspire. Hop, je change. Périnée, expire. Et j'inspire. Périnée, expire. Et j'inspire. Encore. 2 autres fois, droite-gauche. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Allez, dernière fois, droite-gauche. Périnée, souffle. Périnée, souffle. Et on va relâcher doucement une jambe, puis l'autre. Et on s'étire. Ok. Alors, à partir de cette version-là, il y a la possibilité de faire plusieurs choses, plusieurs options. La première était de tenir sa jambe, la deuxième c'est de laisser la jambe se débrouiller toute seule là, pendant l'exercice. Ce qui risque de se passer, alors quand je vous disais que ça c'était très sécuritaire, c'est que vous n'avez peut-être pas senti grand chose, mais enlevez simplement la main du genou et débrouillez-vous pour que votre jambe s'allonge sans que cette jambe-là parte avec. D'accord? Donc tout le travail, en fait, une très grosse partie du travail va consister à stabiliser la jambe gauche, là en l'occurrence, pendant que je tends la jambe droite. Il ne faut surtout pas que le poids de vos jambes entraîne votre dos. Avec la main ici, votre dos était pratiquement stabilisé avec l'aide du bras. Donc si vous sentez que cette option-là ne vous a pas fait grand-chose, refaites-la sans les mains. Enfin, sans les mains. Les mains sont placées ici ou sur le ventre, hein, et du coup, leur utilité est déplacée. Là, elle vous aide à tenir le haut de votre corps. Et vous alternez tranquillement. Voilà. Et je vais continuer dans mon idée d'évolution où il y a une jambe qui va être par terre et l'autre qui va travailler. D'accord? Donc là, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce que là, vous avez des muscles dans la hanche qui entraînent votre bassin presque automatiquement. On le voit très clairement quand on a les jambes tendues, ça fait cambrer. Dès l'instant où l'angle au niveau de la hanche augmente, c'est-à-dire que là, on est inférieur à 90 degrés, et là, avec le pied au sol, on est supérieur à 90 degrés. Donc on va avoir une difficulté supplémentaire, c'est la stabilisation du bassin, ici. Donc on place bien le bassin, comme on l'a fait tout à l'heure. On replace les cervicales, et on va ramener notre jambe toute seule sur la poitrine. Il n'y a plus que la jambe droite qui va être là, et on va rester sur cette jambe droite. Pied flex, expire, 45 degrés, expire encore, inspire, relâche. Périnée, expire, allonge. Regardez mes deux cuisses par rapport à l'image, elles sont l'une à côté de l'autre, sur le même plan. Expire toujours et inspire. Allez, encore 3 fois. Périnée, expire, allonge. Et inspire. Encore 2. J'allonge, souffle. Souffle encore. Inspire. Une dernière fois.
Et inspire. Hop, on souffle pour reposer la jambe. On essaie de bien reposer le pied au sol, là où il était avant de démarrer l'exercice. Essayez de ne pas poser vos pieds n'importe comment ou surtout contre l'autre. Ça va vous décaler le bassin. On essaie d'avoir des alignements articulaires pour éviter les trucs qui se décalent pour rien. Allez, on s'installe avec la jambe gauche. J'engage mon périnée, j'expire, j'ai le dos très long. J'inspire, je prépare mon dos, ma colonne. Et périnée expire, déplie. Là, hop, j'allonge 45 degrés. Et j'expire encore et j'inspire. Périnée expire, déplie. Regardez, j'ai mon pied bien flex là-bas au bout. Et je suis toujours en train d'expirer. Inspire. Encore 3. Périnée expire. On s'allonge, le ventre est complètement immobile. Placez vos mains ici. Sentez ici le travail en isométrie des abdos. Encore 2. Périnée expire. Souffle, 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 souffle. Encore. Inspire. Le dernier. Et inspire. Périnée expire. Hop, on repose la jambe. Rien à bouger. Rien. Et là, on s'étire. On s'allonge. Je regarde parce que j'ai le cours à 12h30 et il est 12h15. J'essaie de ne pas déborder. Alors, pour terminer, j'oublie des trucs, je me déconcentre. La vitesse à laquelle j'ai exécuté les mouvements n'est peut-être pas la vôtre, ne vous correspond peut-être pas. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause éventuellement. Et surtout la quantité. 5, c'est peut-être pas assez pour ressentir. D'accord? Si je faisais 10 fois, j'en aurais pour des heures. Essayez d'être 5, ça peut vous suffire. Mais pour bien ressentir, pour bien imprégner les muscles, bien imprégner le mental, c'est peut-être intéressant d'aller jusqu'à 10 répétitions pour cela. Et de ne pas faire toutes les options à chaque fois. Commencez par la plus simple et faites évoluer au fur et à mesure des jours. Hein, pas au fur et à mesure de l'heure. Voilà. Alors, donc voilà, le dernier exercice où on va travailler par rapport à la hanche, ça s'appelle le cercle dans la hanche. Et ben, on va combiner à peu près tout ce qu'on vient de voir, à l'exception de celle-là où on allonge la jambe. On va jouer avec le poids ici de la jambe et on va faire tourner dans l'articulation. D'accord? Donc vous allez reconnaître ce mouvement qui revient vers vous, ce mouvement où on descend le pied vers le sol et ce mouvement d'ouverture. Il va juste vous manquer un mouvement qu'on n'a pas fait juste avant, c'est celui où on va venir vers l'intérieur, l'adduction, avec une flexion de hanche. Ok? Donc celui-là, il est pas très compliqué en fait, puisque si on le démarre avec le pied au sol, ça va être stabilisé grâce à votre bassin et grâce au fait qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin ici. Voilà, c'est plus facile. Donc, on va travailler ce petit mouvement et vous allez adapter la vitesse en fonction de ce que vous ressentez. En pilates, ce qui convient souvent de faire, c'est d'inspirer quand votre jambe fait ce petit passage à l'intérieur. Inspirez intérieur. Et quand vous allez à l'extérieur, vous expirez. Ça, c'est le petit moyen mnémotechnique pour se rappeler comment on respire. Mais si ça vous enquiquine, n'hésitez pas à faire un petit cercle sur une expiration. Vous attendez. Vous en reprenez un deuxième sur l'expiration. Voilà. Alors, ce qui se passe quand on parle de cercle, c'est qu'il y a des sens de rotation. Peu importe par lequel vous commencez, il faudra de toute façon faire dans l'autre sens. D'accord? Nous allons faire 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens. Moi, je choisis l'option la plus simple, celle où je vais faire un cercle sur l'expiration et mon cercle va être petit. D'accord? Je vais choisir une amplitude petite dans ma hanche. Donc je m'étire, je me prépare.
J'engage mon périnée et j'expire. Et j'inspire. Et je recommence. Périnée, expire. Et j'inspire. Un troisième. Périnée, expire. Et j'inspire. Quatrième. Périnée, expire. Et j'inspire. Dernier. Et j'inspire. On va changer de sens. Périnée, expire. Hop, je démarre par l'extérieur, me concernant. Et j'inspire. Les sensations ne sont pas les mêmes. Périnée, expire. Hop, et puis là, on s'aperçoit que j'ai travaillé un petit peu plus au niveau des abdominaux. Inspire. Périnée, expire. Troisième. Inspire. Périnée, expire. Quatrième. Inspire. Et périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Repose la jambe. Et on enchaîne. Périnée, expire. Hop. Inspire, stabilise. Et on recommence. Périnée, expire. Petit cercle dans la hanche. Et inspire. Rien ne bouge. Périnée, expire. Deuxième. Allez, on ne cambre pas, on ne bascule pas. Inspire. Troisième. Périnée, expire. Inspire. Quatrième, jusqu'où j'en suis. Voilà. Inspire. Périnée, expire. Dernier. On n'a pas fini. Inspire. Changez de sens. Périnée, expire. Oh. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Troisième. Périnée, expire. Inspire. Quatrième. Allez, on tient son ventre. Il ne pousse pas dans l'élastique du pantalon. Inspire. Et le dernier. Hop, 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 hop. Inspire. Périnée, expire. Repose le pied. Et on détend, on relâche. Voilà, moi j'ai fini ma petite série d'exercices dont le thème principal c'est les mouvements de hanche. Je vais être très bien coiffée. Il y a plein de façons de faire évoluer tout ça, notamment modifier le rythme respiratoire, modifier les amplitudes, comme celui où on tenait sa jambe, par exemple, enlever la jambe, modifier les hauteurs de jambes. Par exemple, quand on faisait l'extension ici, surtout celui-là, on peut essayer d'abaisser plus bas, surtout pas cambrer. Voilà. Ici, c'est plus facile, mais on n'arrive pas à tendre sa jambe. Mais ici, c'est différent. Chaque option a ses problématiques. Et puis, alors pour celles qui ont l'habitude, il suffit juste d'enlever les mains et de les placer là, pour voir que soudain, il y a d'autres petites choses qui se mettent en place, notamment pour celui-là. Voilà. On peut aussi placer les mains ici. Mais tout ça, ça se fait dans des évolutions. Il faut avoir acquis les mouvements précédents pour pouvoir aller un petit peu plus loin comme ça. La prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera sur la colonne vertébrale. Voilà, donc je vous laisse, je vais en cours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.